Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Pas de première ligue cette semaine, on se dirige tout de suite avec le premier match. Le premier match qui nous intéresse a donc lieu en Bundesliga, un horaire assez particulier, c'est vendredi à 20h30 entre le Hertha Berlin 11e avec 30 points face à Mayence 16e sur 18. Nous n'oublions pas, en Bundesliga il n'y a que 18 clubs avec 20 points. Les 5 derniers matchs à domicile pour le Hertha Berlin, c'est une victoire de nul, 2 défaites. Les 5 derniers matchs à l'extérieur de Mayence, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a la victoire en plus, une victoire, 3 nuls et une défaite pour le Hertha Berlin. Et Mayence, c'est 4 défaites et une victoire. Que dire, ce sont deux équipes qui luttent pour le maintien plutôt dans cette compétition de la Bundesliga, mais le Hertha a des arguments que n'a pas Mayence, notamment une bonne attaque avec Ibišević. On a encore un petit doute sur sa présence pour ce match, mais après un début de saison calendaire, c'est-à-dire en 2018, totalement raté pour le Hertha Berlin, ils viennent de s'imposer à Leverkusen, donc chez un bien classé. Franchement, c'est un club qui est capable de réaliser des exploits, ce que n'est pas capable de faire Mayence en face, qui lui est vraiment à la rue, il ne marque pas beaucoup, ils encaissent beaucoup. C'est très compliqué pour Mayence. Les codes pour ce match, la victoire de Hertha Berlin est cotée à 1,90 chez PMU, à 1,95 chez Winamax, le match nul à 3,25 chez PMU, à 3,30 chez Winamax, et la victoire de Mayence à 3,60 chez PMU, à 3,75 chez Winamax. Mon avis ici, c'est que le Hertha Berlin, à domicile, avec des joueurs comme Kalou par exemple, qu'on n'oublie pas, va vouloir faire la différence et s'éloigner un peu plus de la zone de relégation. Et moi, ce que je vois ici, c'est une victoire du Hertha Berlin, côté 1,90 chez PMU, 1,95 chez Winamax. On se dirige tout de suite vers le deuxième match et on revient à une compétition plus française. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match en France, donc en Liga Conforama, à 20h samedi. Il opposera Angers, qui est 18e avec 25 points, à Saint-Etienne, 14e avec 30 points. L'écart est assez faible entre ces deux équipes, mais c'est entre un non relégué et un relégable. Et donc la dernière forme des équipes, les 5 derniers matchs à domicile pour Angers, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite, la dernière en date face à Monaco, 4-0 à domicile, ça pique. De l'autre côté, à Saint-Etienne, les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 4 défaites et une victoire. C'est assez compliqué pour Angers, notamment à domicile. La réputation de la dalle angevine, c'est-à-dire une super défense, une défense de fer, rompt un petit peu en ce moment, puisque de l'autre côté, on a Angers qui a concédé 22 buts à domicile cette saison. Donc c'est vraiment beaucoup. Je pense que l'entraîneur Stéphane Moulin va jouer sur ce ressort psychologique pour encaisser très peu, sinon pas de but face à Saint-Etienne. Angers était également le spécialiste des matchs nuls, ils en ont déjà fait 10 dans ce championnat. En face à Saint-Etienne, après un nul miraculeux face à Marseille, miraculeux puisque Ruffier a encore sorti une très belle parade face à la reprise de Thauvin dans les arrêts de jeu pour concéder un match nul et pour garder un match nul 2-2 face à Marseille. On a aussi des absences du côté de Saint-Etienne, intéressants, notamment avec l'absence de M'Vila et de Pierre Gabriel en défense. C'est assez compliqué de pronostiquer un vainqueur. Les codes pour ce match, la victoire d'Angers en favori à 2,45 chez PMU, à 2,45 chez Winamax. Le match nul est également coté de la même façon que ce soit chez PMU ou Winamax à 3,10. Et enfin, la victoire de Saint-Etienne est à 3 chez PMU, à 3,20 chez Winamax. Entre deux équipes qui jouent pour rester en Ligue 1, avec la réputation de Angers à domicile, avec la réputation de Saint-Etienne à l'extérieur, ça va être un match à couteau tiré, assez heurté je pense, assez peu de buts. N'oublions pas que Saint-Etienne vient de s'imposer 2-0 à Amiens dans la douleur, vraiment. Je pense que ça va être difficile d'aller jouer à Angers. Moi ici, ce que je vois, un match entre deux équipes sérieuses, vraiment qui ne veulent vraiment pas de la défaite. Moi je vois ici un match nul côté à 3-10 et on se dirige tout de suite vers le dernier match. Le dernier match qui nous intéresse, c'est un grand classique du football français. Il opposera dimanche soir à 21h l'OM qui est 3e avec 52 points à Bordeaux qui est 7e avec 35 points. Déjà 17 points d'écart entre ces deux équipes. On n'aurait pas dit ça au début de saison. La forme des deux équipes, les 5 derniers matchs à domicile pour Marseille, c'est 4 victoires et un nul. Le nul a été concédé face à Monaco. Les 5 derniers matchs à l'extérieur de Bordeaux, c'est 3 victoires et 2 défaites. Les 5 derniers matchs de compétition confondue de l'OM, c'est 3 victoires et 2 nuls. On tourne avant le match contre Braga de ce jeudi soir, donc on ne pourra pas vous pronostiquer avec les infos qu'on aura du match. Donc suivez bien le match entre Marseille et Braga, vous pourrez peut-être avoir des joueurs
qui se blessent ou qui seront peut-être suspendus, on ne sait pas. Du côté de Bordeaux, les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une défaite. Les 4 victoires face à Amiens, face à Lyon à domicile, ces deux-là, et aussi des victoires à l'extérieur importantes à Strasbourg, ce qui n'est jamais facile d'aller faire, et à Nantes également. Franchement, c'est assez compliqué. On a deux vraiment équipes qui s'opposent, puisque Marseille va jouer en Europa League, donc ce jeudi contre Braga. Certes, c'est un match à domicile, mais c'est un match qui aura lieu à 3 jours de ce Marseille-Bordeaux. Alors certes, l'armada offensive de Marseille est forte. On a du Thauvin, du Sanson, du Payet, du Germain, ça va très vite, on n'oublie pas Ocampos non plus. De l'autre côté, à Bordeaux, depuis l'arrivée de Poyet, ça va bien mieux. Il a réussi à redonner de la confiance à certains joueurs comme Depréville, Les Ragueurs, Vada, on peut en citer Dayton, Malcolm encore, qui fait des très gros matchs. C'est une équipe en grande forme qui est invaincue vraiment depuis l'arrivée de Gustavo Poyet en tant qu'entraîneur. Il a réussi à donner un second souffle à ses joueurs, notamment avec une défense centrale inédite entre Koundé et Pablo. Vraiment, ce sont deux jeunes joueurs qui s'entendent très bien et Bordeaux défend très bien. Les codes pour ce match, la victoire de Marseille en favori à 1,64 chez PMU, à 1,65 chez Winamax. Le match nul est à 4,10 chez PMU, à 4 chez Winamax. Et la victoire de Bordeaux est à 5,20 sur les deux bookmakers. Franchement, c'est assez bien coté pour un match nul ou une victoire de Bordeaux, on ne sait jamais. Marseille aura un match dans les pattes. Bordeaux roule très très bien en ce moment. Ça va très très bien entre les joueurs. On sent qu'il y a une véritable osmose qui s'est formée entre l'entraîneur et les joueurs, et notamment dans le fond de jeu. Franchement, je pense que Bordeaux peut aller faire un petit coup du côté de Marseille. Voilà, c'est tout pour cette session de TUT. N'oubliez pas que le jeudi, TUT est permis désormais. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous donner vos commentaires également sous cette vidéo. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bon gain, bon week-end et salut!